Bonjour à toutes et tous. Je vais vous présenter ce qu'on fait chez Tergis. Donc Tergis, c'est Water and Energy System. Donc la fin de Water, la fin d'énergie et S comme système. Voilà, ça dit tout en fait dans le titre. En fait, nous on fait des systèmes autonomes de production d'énergie et d'eau. Et je vais tout de suite vous montrer à quoi ça ressemble, si j'arrive à passer sur le suivant. Voilà. En gros, nous, on a 4 segments de développement. Un premier segment qui est celui de droite en jaune, c'est le segment de l'eau potable, en fait, de l'accès à l'eau et à l'énergie dans les pays en développement. Donc ça, c'est un des premiers sujets qu'on traite chez Tergis, avec production d'eau potable à partir de ressources variées, production d'énergie verte et micro-réseaux électriques. Vous voyez en dessous quelque chose dont on va reparler juste après, c'est tout ce qui concerne, on va dire, le municipal, le resort, les écoquartiers, pour la production d'eau potable, le recyclage des eaux usées, la production d'énergie verte, traitement des déchets organiques et micro-réseaux électriques. Donc ça, on va revenir dessus. Et deux autres segments sur lesquels on travaille, c'est l'agricole et puis l'industrie. L'agricole, c'est le dessalement d'eau de mer ou d'eau saumâtre. Vous savez qu'en zone côtière, principalement, que ce soit en insulaire ou zone côtière classique, on a souvent des salinisations d'eau de nappe par les prélèvements qu'on fait. Donc l'eau n'est plus propre à l'irrigation et donc on va travailler sur le dessalement pour l'irrigation. Mais en même temps, on va proposer aussi des solutions de séchage solaire par des systèmes thermovoltaïques qui vont nous permettre d'avoir une double fonctionnalité. Tout ça en autonomie énergétique tout le temps. Et le dernier secteur, c'est bien sûr l'industrie avec les productions d'eau de process, le traitement des eaux usées, le recyclage des eaux usées et le traitement des biodéchets. Alors je passe vite maintenant sur la suite. En gros, voilà, nous on part de la problématique eau. Donc, de quoi a-t-on besoin en termes d'eau Donc ça va se traduire en mètres cubes jour, et qui dit mètres cubes jour dit énergie, consommation énergétique. Sachant que nous aussi, on est aussi sur des technologies membranaires, donc comme disait tout à l'heure Mathieu, ces technologies qui sont un peu plus énergivores. Donc nous, à partir de cette consommation énergétique, on va définir d'autres besoins électriques éventuels pour avoir à la fois la fonctionnalité eau et énergie. Et on va, à partir des ressources en eau et des ressources en énergie renouvelable, on va dimensionner un système. Donc on va complètement l'adapter aux besoins locaux, de façon à avoir un système qui répond complètement aux deux besoins eau et énergie. Donc en fait, c'est des systèmes conteneurisés. On est parti sur des systèmes conteneurisés pour ne pas avoir de génie civil et avoir des systèmes simples à installer. Ça, c'est le premier point. 24, 24, 7, 7, c'est-à-dire qu'on est non intermittent. On met des batteries, nous, dans nos systèmes pour avoir la non-intermittence. Parce qu'on a, bien sûr, l'utilité eau, l'utilité énergie. On a un pilotage énergétique qui a été breveté. C'est ça qui fait, en fait, on va dire vraiment le développement sur lequel on a mis l'effort. Pourquoi? Parce qu'avec ce pilotage énergétique, ça nous permet en fait de délivrer de l'eau, mais aussi de l'énergie 100% du temps, que ce soit pour des usages, on va dire, de stockage de denrées alimentaires, par exemple, donc sur du froid, aussi bien que sur de la recharge de véhicules électriques, ce qu'on trouve plus communément, bien sûr, dans nos contrées, et pas beaucoup en Afrique, et pas demain en Afrique. Les systèmes sont conçus, en fait, pour les besoins des clients, donc on a développé, en fait, un software propriétaire qui nous permet de dimensionner le système pour minimiser CAPEX et OPEX. Et puis derrière, donc, enfin, c'est des systèmes plug and play, c'est-à-dire c'est facile à installer sans génie civil. Donc voilà, en gros, le fond de ce qu'on développe, nous, sur Tergis. Nous, on a un pied dans la métropole et un pied dans le rural. On est à Blanquefort. Blanquefort, c'est ville de la métropole bordelaise, dont vous avez entendu parler parce qu'il y a Ford là-bas qui a fermé son usine. Et donc, on est à 8 km de Bordeaux-Centre, mais on est aussi dans le Médoc. Voilà, donc, on est à la fois rural et à la fois sur la partie municipale. Donc, voilà, donc ça, c'est la première application qu'on a développée. Et ça peut s'adapter un petit peu partout sur un réseau d'assainissement où on va avoir des points de rétention d'eau, on va dire d'eau de pluie notamment. On va pouvoir mettre un système comme ça, complètement décentralisé, avec potentiellement d'autres usages. Là, vous voyez qu'on alimente, par exemple, une borne de recharge électrique. Ils ont des véhicules électriques et ils sont très heureux d'avoir cette capacité de recharger leur véhicule. Je vais passer sur celui-ci et passer tout de suite sur l'exemple parce que je crois qu'avec 10 minutes, on va être dans les choux. Donc je passe là-dessus et je vous montre un exemple. Ça, c'est un sujet sur lequel on a travaillé il y a déjà 1 an et demi, 2 ans. Vous voyez un immeuble en haut, 500 équivalents habitants. Et l'idée, là, c'est de combiner à la fois le recyclage des eaux usées, mais également la gestion des biodéchets. Souvent, on n'associe pas les deux. Or, c'est tout à fait intéressant d'associer les deux. Donc là, l'idée, c'était de se dire, on est en pied d'immeuble, donc on se met un peu comme vous avez vu avant en pied d'immeuble. On va traiter les eaux usées par un traitement complet, en fait, biologique, plus derrière ultrafiltration et osmose inverse. Et on va aussi faire de la microméthanisation des biodéchets de l'immeuble, mais aussi de ce qui environne l'immeuble. Parce que l'immeuble, dans un centre urbain, il n'est pas isolé. Il peut y avoir des cantines scolaires, il peut y avoir des restaurants, des cantines, etc. Donc là, on a imaginé un système comme celui-ci dans lequel on va avoir donc les deux blocs, on va dire le traitement des eaux usées et la micrométal. L'intérêt de ça, c'est qu'on peut renvoyer donc les bouts de la station biologique vers la dilution des biodéchets pour faire du biogaz.
C'est ça l'intérêt d'un système comme celui-ci. Donc derrière, vous voyez que ce qui sort de ça, ça va être de l'eau ultra-filtrée, chlorée, qu'on va pouvoir utiliser pour des usages urbains, notamment d'irrigation. Mais on avait aussi dans ce système-là mis de l'osmose inverse sur une partie du flux pour renvoyer ça dans en fait, l'immeuble sur les toilettes. Alors pourquoi de l'eau osmosée sur les toilettes? Ça a un gros intérêt aussi, c'est le non-usage de l'étartrant. De l'eau osmosée, c'est une eau qui est en fait douce, donc c'est une eau qui ne va pas entartrer. Donc on va aussi diminuer le taux d'usage des produits de détartrage. Donc dans un système comme celui-ci, on avait fait le bilan économique. Très clairement, pour que ce soit viable, il faut qu'on ait 100 tonnes de biodéchets par an sur, on va dire, ce modèle-là. En gros, moi j'estime qu'il faut 1000 habitants minimum et 100 tonnes de biodéchets pour que ce soit viable économiquement. Parce que ça, c'est le point clé quand même, c'est l'économie du système. Donc le modèle qu'on avait fait là montrait ça. On était dans un consortium. Malheureusement, le consortium, au niveau du bâtiment lui-même, n'a pas été, on va dire, accepté. Mais ce concept-là, c'est un concept qu'on peut plugger ailleurs, sur un autre type de projet. C'est tout à fait jouable et c'est quelque chose qui marche très bien. Il faut savoir qu'en Australie, il y a un immeuble qui fonctionne comme ça, avec en pied d'immeuble, donc le traitement d'eau usée complet, avec biologie, membrane, c'est d'ailleurs un MBR qu'ils ont, avec de l'osmose inverse derrière pour recycler dans le bâtiment. Donc, voilà. Donc ça, c'était un exemple, et je vais vous présenter un dernier exemple, qui est un projet sur lequel on travaille actuellement. Et ça, c'est assez intéressant parce que c'est considérer aussi la ville, mais pas, on va dire, le bâtiment de la ville. C'est aussi la ville et ses activités. En gros, là, à Blanquefort, c'est une ville de 15 000 habitants, on a une zone industrielle, qui est ce qu'on appelle un éco-parc. Vous voyez, 350 hectares, 200 entreprises, 2500. Les principales entreprises qu'on a là, c'est Getrac, Bardinet, Castel, Boex, etc. Vous voyez qu'il y a de l'agroalimentaire, il y a de la logistique, il y a de l'embouteillage, il y a pas mal de choses. Quand on voit ça, on voit aussi qu'on est dans une zone industrielle qui est collée à la ville, en fait. La ville est juste autour, là, elle est sur la gauche. Et donc, la zone industrielle, c'est ce que vous voyez en jaune ici. Donc, on a une activité assez intéressante avec notamment des maraîchers qui sont tout autour. Et ça, tout ça nous a fait penser à un système pour pouvoir, on va dire, gérer une économie circulaire entre la ville et la zone industrielle. Pas simplement considérer un bâtiment spécifique. Donc là, en fait, l'écosystème, vous le voyez là, des flux d'eau usée recyclables, des utilisations d'eau potable pour usage non potable, des besoins énergétiques logistiques, des flux de biodéchets collectables au sein de la zone industrielle. Et on a ensemble et Délides, c'est des desserts, et ensemble, c'est des préparations pour les repas cantines, pour les établissements scolaires. Voilà. Ensuite, autour, vous avez ça. Vous avez des sources de biodéchets dans un rayon de 1 km. Tous les établissements scolaires, et vous avez également Auchan, Lidl et Grand Frais. Donc 3 petits supermarchés. Voilà. Et en dessous, vous avez des maraîchages à proximité. Donc quand on voit ça, on se dit, voilà ce qu'on peut faire. C'est un projet sur lequel on travaille actuellement. Se dire, typiquement, si on regarde les établissements scolaires, c'est des sources de biodéchets. Si on regarde ici les activités commerce, Lidl, Auchan et Grand Frais, c'est source de biodéchets. De l'autre côté, on a dans la zone industrielle des sources d'eau usées, résiduaires, qu'on envoie pour l'instant sur le réseau d'assainissement, mais qui pourraient être utilisées pour être traitées et être données, ou vendues plutôt, à un autre utilisateur, notamment une blanchisserie, qui est arrivée il n'y a pas très longtemps, qui consomme beaucoup d'eau. Donc typiquement, on a des flux comme ça qui sont entre les différents acteurs, on va dire, de ce périmètre-là, avec les maraîchers, qui eux sont sources de biodéchets, mais sont aussi consommateurs de compost ou d'eau pour la fertilisation. Donc voilà un peu le système, et après on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? C'est aussi plugger donc un système logistique à partir d'énergies renouvelables, qui va nous permettre à la fois de faire de la collecte des biodéchets pour alimenter une microméthanisation centralisée dans cette zone-là. Avec l'utilisation de le recyclage des eaux usées, on va générer des boues, et donc ces boues, on va les utiliser pour diluer des biodéchets. L'eau recyclée va être utilisée par un autre industriel. Et derrière, la collecte des véhicules, donc, qui va être alimentée soit par du GNV qu'on a produit avec le biogaz, soit par de l'énergie renouvelable, donc des bornes de recharge de véhicules électriques qu'on alimente par des panneaux solaires. On va pouvoir faire de la reverse logistique et donc faire de la livraison. Donc là, on est sur un modèle économique assez intéressant et un modèle qui inclut tous les acteurs du territoire. Et des zones industrielles comme ça, collées à la ville, vous en avez un sacré paquet en France, dans toutes les villes. Rien que sur la métropole bordelaise, vous devez avoir sur chaque ville de la métropole, qui font 15 000, 20 000, 30 000 habitants, vous devez avoir peut-être, je sais pas, une cinquantaine de zones industrielles de cette nature-là. Donc voilà un peu. Alors les perspectives dans le recyclage, je me suis un petit peu intéressé à cet aspect-là parce qu'il y a un aspect économique très important. Il y a un aspect réglementaire qui est très limitant aujourd'hui, clairement. Guillaume, il l'a présenté. Il y a d'autres choses qui sont par contre beaucoup plus positives. On a la nécessité de réduire l'empreinte carbone de nos activités. Ça, c'est une nécessité.
le prix de l'énergie ex-ressources fossiles est en hausse. Hein, on est en plein dans cette croissance. Et nous, ce qu'on a pu voir, c'est que nos systèmes avec panneaux solaires, batteries, on va dire, à l'horizon de 10 ans, avec la hausse raisonnée, raisonnable de l'électricité, va faire qu'on sera tout à fait compétitif dans une dizaine d'années. Hein. Pas pour du décentralisé sans réseau, hein. Pour du décentralisé où il y a le réseau, mais où ce sera mieux d'utiliser ces solutions-là. Ensuite, vous avez les coûts de l'énergie renouvelable en baisse. Les panneaux solaires baissent et les batteries vont baisser énormément. Batterie aujourd'hui, 500 kWh, 500 € du kWh. Demain sera 250 € du kWh. Donc du coup, on va être aussi là très bien positionné. Ensuite, vous avez les ressources en eau sous pression, hein, avec des restrictions d'usage. On en a vu cet été, hein, ça a été assez catastrophique. Ça ne va pas s'arranger, malheureusement. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir faire du recentralisé, du recyclage décentralisé. Donc en gros, production décentralisée d'ENR en autoconsommation, ça va se développer. Hein, vous le voyez déjà aujourd'hui, hein, sur les maisons notamment, et sur les hangars ou sur les activités industrielles. Gestion, valorisation des biodéchets. Il y a une réglementation qui arrive en vigueur. On va être obligé de valoriser ces biodéchets. Et je trouve que c'est un peu dommage d'envoyer des biodéchets en sites centralisés d'incinération ou d'autres types d'exutoires, alors qu'on est capable, dans un périmètre donné, de gérer ces biodéchets. Et ensuite, recyclage décentralisé des eaux usées au plus près des usages. Ça, c'est un vrai sujet. Vous voyez, là, sur le compost, on peut le faire. Mais sur une ville, on a toute cette capacité à identifier des usages d'eau potable, non potable, en fait. Et donc, de se dire, je me plug à cet endroit-là avec une unité, peu importe l'unité, soit c'est du traitement tertiaire parce qu'on est sur la cana qui sort de la station d'épuration, soit c'est en amont, et on peut tout à fait mettre un système décentralisé de traitement des eaux usées pour un usage local. Voilà. Donc voilà un peu la philosophie qu'on a, nous, je dirais, chez Tergis. Et aujourd'hui, donc, on pousse dans nos pays développés ces solutions-là, parce que dans les pays en développement, on n'en est pas là. Hein. Accès à l'eau et à l'énergie, on travaille sur un projet au Cameroun aujourd'hui, une ville de 110 000 habitants. C'est des villages qui sont répartis de quelques milliers d'habitants. Ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas d'électricité. Pas d'eau potable, pas d'électricité. Et là, on parle de villes quand même de 100 000 habitants. Voilà, j'ai terminé.